66, verset 15. Ésaïe 66, le verset 15. On va lire ça ensemble. On peut se tenir debout. Après, on va lire Psaume chapitre 104, le verset 4. On va lire les deux versets ensemble. Ésaïe 66, verset 15. Répétez après moi. Car voici, l'Éternel, il arrive dans le feu, et ses chars sont comme un tourbillon plus fort pour satisfaire sa colère avec ardeur, et ses menaces avec des flammes de feu. Psaume chapitre 104. Prenons Psaume 104, le verset 4. Jesus. Écoute ce que Psaume 104, verset 4 nous dit. Merci Saint-Esprit. Encore répète avec moi. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Ok, prie pour la parole, prie pour le messager. Seigneur, pas pour faire du bien, que ni ma chair ni mon sang l'intérieur. Merci pour tes anges qui sont là. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Merci, Papa, de nous bénir. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Tu peux te rasseoir. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi, pendant mon enseignement, j'aurai le soin de pouvoir prier avec vous. Amen. On va marquer une pause pendant mon enseignement. On va se tenir debout et puis on va prier. Alléluia. Et je voudrais que tu puisses être concentré. Je voudrais que tu puisses être disposé. Alléluia. Alléluia. Afin d'être béni en ce jour au nom de Jésus. Si tu peux mettre ton portable sous silence ou l'éteindre, fais-le. Alléluia. Merci Seigneur. Et je voudrais que le service donne l'aide dans cela. Ésaïe chapitre 66, verset 15, a dit quelque chose de puissant. Car voici l'Éternel, il arrive dans le feu. On nous dit l'Éternel arrive dans le feu. Et ses chars sont comme un tourbillon pour satisfaire sa colère avec ardeur et ses menaces avec des flammes de feu. Alléluia. Les menaces de l'Éternel sont accompagnées de quoi? De flammes de feu. Alléluia. L'Éternel arrive. Amen. Mais qu'est-ce qui le précède? Il y a le feu qui le précède. Alléluia. Quelqu'un me suit? Que quelqu'un se le dise avec moi. L'Éternel que je prie. Celui qui n'a ni commencement et ni fin. Plus fort. Est un feu ardent. Plus fort, est un feu ardent. Alléluia. Ça, c'est ce que Hébreux chapitre 12, verset 29 nous dit. Alléluia. Un feu qui brûle. Alléluia. Avant même que lui, il ne soit là, le feu le dévance. Alléluia. Avant même que lui, il n'arrive, le feu est déjà là. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 104, le verset 4, qu'il fait des vents. Il fait des vents, ses messagers. Alléluia. Et ses serviteurs sont quoi? Sont des flammes de feu. Ses serviteurs sont des flammes de feu. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. Il a fait de son église un royaume de serviteurs. Alléluia. Il a fait de son église des serviteurs. Il a fait de chacun d'entre nous en ce lieu des serviteurs et des servantes. Il dit, je viens pour faire un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois prêtres. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu et nous devons faire quoi?
la terre. Dieu nous a appelés à régner. Alléluia. Mais la caractéristique d'un serviteur de Dieu, selon le livre de Psaume chapitre 104, c'est qu'un serviteur de Dieu est une flamme de feu. Une servante de Dieu est une flamme de feu. Alléluia. Parce que son Dieu est un feu dévorant. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en ce lieu? Oh. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui se tient à la chair pour prêcher. Amen. Nous tous, nous avons été appelés par Dieu. Nous tous, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Est-ce qu'il y a des servantes de Dieu en ce lieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des flammes de feu en ce lieu? Alléluia. Oh, le constat est maigre. Le feu de plusieurs s'est éteint. Toutes sont à l'état de braise. Amen. Tu vois un peu? Pour d'autres même, la braise a fait quoi? Disparu complètement. Je crois qu'en ce jour, comme ce qu'il s'est passé il y a plus de 2000 ans, alléluia, tu seras certainement visité dans le nom de Jésus-Christ. Jean dit, moi je vous baptise d'eau. Le baptême d'eau vient dans le but de faire quoi? De démontrer votre volonté de changement. Mais celui qui vient après moi, Matthieu chapitre 3, le verset 11, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. C'est Jésus. Quand il était sur la terre, il était le seul en qui habitait le Saint-Esprit. Il était le feu incarné. Les démons ne pouvaient pas résister en sa présence. Les maladies ne pouvaient pas résister en sa présence. Après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il est sorti. Il a été revêtu de la puissance de Dieu. Sa renommée s'est répandue. Il a commencé à chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. C'est Jésus. Il y a plus de 2000 ans, il a connu la mort. On l'a cloué sur un bois. Après, on l'a enseveli. On l'a déposé dans un sépulcre. 3 jours après, il a été ressuscité. Alléluia. La Bible dit quand il a été ressuscité, il s'est montré à plus de 500 personnes. Et il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Amen. Attendez la promesse qui vous a été faite. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours. Amen. La Pentecôte est considérée comme quoi? La fête de la moisson. Puisque elle s'est présentée pendant cette période-là. Restez à Jérusalem. Jésus est ressuscité. Il a passé par la suite de 40 jours avec ses disciples. Après les 40 jours, il monte dans les airs. Il va occuper sa place auprès du Père. Et il demande à ses disciples de rester à Jérusalem. Ils ont fait 10 jours, en train de jeûner, en train de prier, en train de chercher Dieu. Envoie-nous la promesse que tu nous as faite. Et la Bible dit, le 10e jour, ils ont été visités. Ce 10e jour, c'est aujourd'hui. Que ce feu-là descende encore au nom de Jésus en ce lieu. Et que plus jamais ce feu ne quitte ta vie. Dis Amen. Que plus jamais ce feu ne quitte cette église. Dans le nom de Jésus. Lisons Actes chapitre 2. Verset 1 à 4. Rapidement. Actes
2, versets 1 à 4. Verset également 12 et verset 13. Actes chapitre 2. 1 à 4. Écoute. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Le jour de la Pentecôte, il y a eu quoi? Il y a eu un bruit, comme celui d'un souffle qui est comment? Violent. Et ça fait quoi? Ça remplit toute la maison. Alléluia. Je continue. Verset 3. Répète avec moi. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres les apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Tu suis? Avant que des langues qui ressemblent ou qui semblaient être des feux puissent être données aux disciples, il y a eu quoi? Il y a eu la salle, la chambre haute qui a été remplie. Amen. On va prier. Tu veux prier avec moi? Tiens-toi debout. On va faire cette prière. Amen. On va demander au Seigneur qu'il y ait un souffle violent dans cette église. Qu'il y ait un souffle violent en ce lieu. Amen. Que toute cette salle, à l'intérieur comme à l'extérieur, soit remplie de ce souffle violent dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les gens puissent savoir qu'il y a des choses qui se produisent en ce lieu. Écoute-moi, là où il y a un souffle violent, il y a certainement l'attention des uns et des autres sur cet endroit-là. Alléluia. Le bruit est tellement fort que les gens autour s'en rendent compte qu'il y a quelque chose qui se produit en ce lieu. Il faudrait qu'à partir de cette Pentecôte-là, on puisse savoir qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui se réunissent en ce lieu, qui invoquent un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. On va demander au Seigneur de remplir ce lieu de son souffle violent. Alléluia. Que le bruit se fasse entendre. Alléluia. Le bruit des guérisons, des transformations, des conversions, des délivrances se fasse entendre. Que ce bruit puisse allaiter tout le coin. Que ce bruit puisse aller même au-delà des frontières de l'Ocoa dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. 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 Prie. Tiens-toi debout et prie. Tiens-toi debout et prie s'il te plaît. Shabayanda wele fodo orogam sada alaga. Shekende mala alagam sodo wele polo orogam sada alaga. Dario de orogam sodo oroga sada alaga. Nous voulons vivre ce bruit, Père Céleste. Que le souffle violent qui vient du Saint-Esprit puisse remplir, puisse remplir, puisse remplir, puisse remplir ce lieu, puisse remplir ce lieu, puisse remplir ce lieu. Shabaya de Wele Boroge, Shakabaya de Waraba, Rabba de Waraba, la gamme Sokoto Warabalaga, Alio le son de Waraba, la gamme Soké de Malaga, Rabba la Venegesha de Wanabirio de Hologa. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Le souffle en hébreu c'est rouage. Amen.
Ruach qui signifie quoi? Esprit. Amen. Ruach signifie quoi? Esprit. Donc, on nous dit en Actes chapitre 2, un esprit s'est manifesté. Et lequel des esprits? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit qui s'est manifesté a fait quoi? A produit un vent violent. Amen. Au-delà du vent violent qu'il y a eu, des langues semblables à du feu. Amen. A commencé à séparer les uns des autres. Des langues semblables à du feu se sont apposées sur chaque personne qui était réunie à la chambre haute. Il y avait environ 120 personnes. Environ 120 personnes à la chambre haute. Quelqu'un me suit? Par la suite, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se produire quand ils ont été remplis du Saint-Esprit? Actes chapitre 2, 13 à 14. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vaincus. Dis avec moi, ils sont pleins de vaincus. Le mouvement était tellement terrible. À Jérusalem, le monde entier était rassemblé ce jour-là. Amen. Ils ont entendu le bruit. Ils les ont entendus également en train de parler en d'autres langues. D'autres les entendaient parler dans leur langue maternelle. Façon ces personnes se comportaient. On dit, hé, c'est là. Est-ce qu'ils ne sont pas ivres? Est-ce que les anciens daïkomènes, les anciens daïkomènes, c'est ce qu'on dit, non? Les anciens daïkomènes et les anciens daïkowoumènes, est-ce qu'ils sont là? Non, en toute sincérité. Bon, il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Parce qu'eux-mêmes là, le vendredi, là, ils ont bu juste quand c'est quelqu'un qui allait les soulever. Non, c'est quelqu'un qui allait les soulever et puis les ramener à la maison. Comme si c'était la fête. Amen. Il y a d'autres qui continuent encore de se retrouver. Amen. Die. C'est ça, non? Dis à ton voisin, sois délivré au nom de Jésus. Dis-lui, sois délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que c'est un péché de bois? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? C'est un péché d'être ivrogne. Ce n'est pas un péché de bois, mais c'est un péché de tomber dans l'ivrognerie. Amen. Donc vous, les anciens daïkowoumènes, les anciens daïkomènes, amen, rappelle-toi, quand tu étais encore de l'autre côté, quand tu buvais, et que tu te retrouvais ivre, comment tu te comportais? Amen. Comment tu te comportais? D'autres se retrouvent dans des caniveaux. Amen. Ils oublient la route de leur maison. Et surtout si c'est une femme qui tombe taille. Là même c'est vilain. L'homme qu'elle a refusé pendant combien d'années? Elle va se retrouver dans le même lit que ce dernier. Quand la boisson passe, oh merde, mais il t'a déjà enceinté. L'enfant est collé, tu fais comment? Amen. Quelqu'un qui est ivre n'est plus maître de lui-même. Amen. Et
Écoute-moi, ce qui te remplit, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui te conduit. Si tu es rempli de vin, c'est le vin qui va faire quoi? C'est le vin qui va te conduire. Si tu es rempli de droba, amen, qui va te conduire? C'est droba qui va te conduire. Amen. Si tu es rempli de boissons enivrantes, c'est cette boisson-là qui va te conduire. Amen. Et les gens se sont dit, mais ceux-là, ils sont ivres. On sait que ce sont des juifs. Ils ne peuvent pas comprendre notre patois. Encore plus parler notre patois. Non, c'est pas possible. Au verset 14, c'est là l'apôtre Pierre va se tenir debout. Il dit, ces gens-là ne sont pas ivres. Au verset 17, il dit, la promesse qui a été faite vient de faire quoi? Vient de s'accomplir. Regarde ici, s'il te plaît. Prête-moi ton attention. Ça, c'est quoi? Une bouteille d'eau, non? Ok. Si je finis le contenu de la bouteille et que je prends les autres bouteilles, je finis aussi le contenu des autres bouteilles. À un moment donné, je serai comment? Rempli d'eau. N'est-ce pas? Déjà même le corps humain reçoit combien? Amen. 70% d'eau. Le corps humain a déjà 70% d'eau. Amen, amen. Et puis je vais prendre le soin de boire. Je serai rempli d'eau. À un moment donné, l'eau va faire quoi? L'eau va me conduire. Pendant que l'homme de Dieu sera en train de prêcher, va aux toilettes. Va faire pipi. Amen, amen. 1, 2, je vais sortir, je vais rentrer, je vais sortir, je vais rentrer. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, imaginons que cette bouteille d'eau que vous voyez, elle est remplie de feu. Tu vois ça dans ton esprit? Remplace-le là par quoi? Plus fort. Remplace-le là par quoi? Plus fort. Remplace-le là par quoi? La Bible dit des langues semblables à du feu. Amen. On séparait les uns des autres. Et ils ont été quoi? Remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand Pierre ouvrait la bouche, qu'est-ce qu'il envoyait sur sa langue? Le feu. Amen. Amen. Et on s'est rendu compte que tout son corps était comment? Était du feu. Parce qu'il était rempli de feu. C'est le signe que quoi? Amen. Pierre a bu le feu. Yes. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Jean a bu le feu. Jacques a bu le feu. Et tous ils étaient remplis du feu. Amen. Tu connais le volcan, non? Tu as l'image du volcan. Amen. De cette éruption-là qui se présente généralement au sommet des montagnes. Amen. Amen. Tu vois les laves de feu qui sortent. Amen. Depuis le sommet de la montagne. Amen. Amen. Les gens qui sont en bas, ils sont comment? Ils sont affectés négativement ou positivement? Ils sont affectés négativement. S'il y a un village dans la vallée, alléluia, parce qu'il y a un volcan qui a commencé à se manifester, le village sera comment? Le village sera détruit. Alléluia. Donc on pouvait regarder Pierre et puis on pouvait voir le feu sortir de sa bouche. On pouvait voir le feu sortir de lui. On pouvait regarder Jacques. On pouvait regarder Jean. On pouvait regarder Barthélemy et voir le feu se manifester. Parce qu'ils étaient remplis de ce feu. Écoute-moi. Le feu a 3 actions. Dis
Dis avec moi, le feu a 3 actions. Le feu fait quoi? 1, plus fort, il purifie. Dis-le, il purifie. Purifier, c'est quoi? C'est nettoyer. Purifier, c'est quoi? C'est révéler la beauté. Amen. Purifier, c'est quoi? C'est révéler l'éclat. Le feu purifie. Le feu nettoie. Ça, c'est la première action du feu. Deuxième action du feu. Le feu fait quoi? Le feu protège. Dis avec moi, le feu protège. Plus fort, le feu protège. Troisième action du feu. Le feu détruit ou tue. Tout le monde. Le feu détruit ou tue. Amen. J'ai déterré de l'or. Je veux vendre l'or. Je dois faire passer l'or par quoi? Par le feu. Je vais purifier l'or à travers le feu. Amen. Je me retrouve dans la brousse. Amen. Il y a des animaux sauvages dans la forêt. Je fais quoi? J'allume le feu. Ça va faire quoi? Ça va me protéger. Quelqu'un me suit? Ça va disperser ces animaux sauvages, ces reptiles autres. Ça va me sécuriser, ça va me garder, me protéger. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux tuer quelqu'un. Je veux faire du mal à quelqu'un. Je fais quoi? Je brûle sa maison. S'il y a le feu, amen, de brousse quelque part, les récoltes seront comment? Détruites. Et si on n'a pas circoncis ce feu-là, le village sera comment? Atteint. Donc le feu purifie, le feu protège et le feu détruit ou tue. Pierre, rempli de feu. Jacques, rempli de feu. Jean, rempli de feu. Des personnes qui étaient remplies de mensonges, de peur, de péché, d'hypocrisie. Alléluia. Ces personnes ont été purifiées. Tu me suis? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à abandonner ce péché-là? Et puis tu as comme pour langage, la chair est faible. C'est parce que tu n'as pas encore reçu le feu. Et donc quand ils vont sortir de ce lieu-là, ils vont aller bien faire le péché. C'est-à-dire qu'ils ont mis pause. Ils sont venus à l'église. Quand ils vont sortir là, ils vont aller faire quoi? Bien terminer le travail. Mais pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas encore reçu quoi? Le feu. Or, s'il y a une chose que le péché fait, le péché détruit. Ta vraie beauté, là, le péché cache ça. Si on t'a dit tu es belle, on t'a dit tu es beau, malgré le fait que tu te retrouves dans le péché, essaie d'être purifié par le feu. Ta vraie beauté va sortir, je t'assure. Ce que les gens te disent à côté là, amen, ça n'a rien à voir avec ta vraie beauté. Ça n'a rien à voir avec ta vraie beauté. Seul le feu est capable de faire sortir cette vraie beauté. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen si tu m'entends. Hey. C'est pourquoi quelqu'un qui dit il est chrétien et puis il aime la saleté, je doute fort qu'il ait reçu le baptême de feu. Un chrétien qui est sale, il n'a pas encore reçu le feu. Une chrétienne qui est sale, elle n'a pas encore reçu le feu. Que ce feu-là soit relâché dans cette église dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen plus fort. Lève tes deux mains, tiens-toi debout, dis avec moi. Père. Tout le monde se tient debout, lève tes deux mains, dis avec moi. Père. J'ai besoin de ce feu. De ce feu qui purifie. J'ai besoin de ce feu qui protège, qui détruit, qui terrasse mes ennemis. Pendant
pas de main et que je prie. Donne-moi ce feu. Donne-moi ce feu. Donne-moi ce feu. Prie, 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 prie. Tiens-toi debout et prie. Ouvre la bouche et dis-lui, j'ai besoin de ce feu. Le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte. Donne-moi ce feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ce feu. Dis je reçois au nom de Jésus. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Rassois-toi s'il te plaît. Amen. Donc rappelle-toi les trois actions du feu. Il purifie, il protège, il détruit. Mais spirituellement, ça a aussi un sens. Amen. Le feu de Dieu fait quoi? Enlève le péché dans nos cœurs. Amen. Hein? Le feu de Dieu fait quoi? Alléluia. Il nous protège contre les attaques du diable. C'est à cause du feu de Dieu sur ma vie qu'un sorcier ne peut pas être dans la même maison que moi. Est-ce que tu suis? Amen. Lève-toi. Tu as décidé de quitter la famille parce que tu as appris que ta petite soeur est sorcière. Hey. Toi, tu dois la faire fuir. C'est elle qui te fait fuir. Hey. Pourquoi tu refuses d'aller au village? Il y a trop de sorciers là-bas. Hey. Un chrétien qui a peur d'aller au village. Ma fille, ça va? Une chrétienne qui a fait quoi? Qui a peur de se rendre au village. Où est ton feu? Tu n'es pas protégé. Alléluia. Tu n'es pas protégé. Tu n'as pas ce feu-là. C'est pourquoi un sorcier, il te croise dans la rue. Et puis la nuit, tu viens dormir. Il va coucher avec toi. Parce que quand il te regarde venir, amen, ta poitrine est dehors. Tes cuisses sont dehors. Amen, amen. Elle dit alléluia. Mais quand je regarde son front, il n'y a pas feu. Amen. La nuit, il vient faire quoi? Il vient jouer le rôle de mari de lui. Et puis il couche avec toi. Tu n'as pas ce feu. Il rentre. Et puis on te donne à manger. Tu manges, tu manges. Dans ton sommeil, tu manges. C'est quel plat tu manges? Foutu banane. Comment ce sorcier a pu avoir accès à ta vie? Comment toi tu n'as pas été protégé? Tu as reçu une flèche terrible. Tu te lèves le matin, tu as mal au niveau du dos. Comment expliquer ça? J'étais en famille, je me rappelle. J'avais prié toute la nuit. Et puis il y a une dame bizarre qui est rentrée le matin pour venir saluer la famille. Quand elle a fini de faire ce qu'elle devait faire, elle est sortie de la maison. Elle s'est mise dans la cour. Et puis elle a commencé à enlever son dessous. Elle a exposé ça sur la corde de Dieu là-bas. On s'est rendu compte qu'elle n'était pas simple. C'est pourquoi ici, là, je n'ai pas trop attaqué les sorciers. Amen. Si tu me vois parler des sorciers, c'est que je suis fatigué de les oeufs.
subtil. Quelqu'un peut être à côté de toi. Vous pouvez manger dans la même assiette. Et puis c'est une personne qui pratique la sorcellerie. Amen. Et moi j'ai vu ça à l'église. Amen. Encore en famille. La soeur à mon papa. Elle décide de passer un séjour chez le père. Nous tous. En ce temps-là, on dormait au salon. La chambre, c'était pour les filles. Amen. Et puis, il y avait la chambre des parents à côté. La dentière a été déposée dans la chambre des femmes. En pleine nuit, puisque moi j'avais pour habitude de me lever la nuit et prier. Quand tu te lèves et que tu vas chercher quelque chose dans ta chambre, puisque toutes nos affaires étaient dans la chambre des enfants, tu vas la trouver. Amen. Dans son kodio, excusez-moi de l'expression, tu vas la trouver dans son kodio. Et puis, tout le haut là, il n'y a pas habit. Et puis elle pleure. En pleine nuit, hein, ça c'est vraie sorcellerie. À un moment donné, elle mettait la pression sur la vie, sur mon papa. Il faut faire, je vais rentrer au village. Il faut faire, je vais rentrer au village. Si je meurs ici, là, c'est pas bon pour toi. Mais avant qu'elle ne rentre dans la maison, ma grande soeur a fait un rêve où il y avait une bassine sur sa tête. Et à l'intérieur de cette bassine se trouvaient toutes les têtes des enfants de mon papa. Amen. Ça veut dire moi ma tête était là-bas. Amen. Ça c'est son rêve. Alléluia. Mais on voit qu'il va mourir. La pression qu'elle exerçait sur mon père l'a amené à faire quoi? À lui donner son transport. Et puis elle est rentrée. Le lendemain, on nous appelle qu'elle est tombée et puis elle est morte. Amen. La vie là n'est pas simple. Je suis allé doter ma femme, je suis allé doter. Dans le village, j'ai prié. Même jour de la dot, il y avait 2 dots dans le village. 2 dots dans le village. Moi, je suis sorti vivant. Je suis encore devant vous, je prêche. Amen. L'autre monsieur qui vivait avec une femme avec qui il a eu 3 enfants, il sort du village sur la route, il n'arrive pas à la maison. Il fait un accident, il meurt. Il a fini sa dot. Il rentre à la maison. Il fait un accident, il meurt. Le jour des funérailles, pas là. La famille du monsieur et la famille du village de ma femme se tiraillaient. C'est vous qui avez mangé votre fils. C'est pas nous, c'est vous. Amen. Le monde spirituel existe. Et si tu n'as pas ce feu-là, tu ne peux pas être protégé. Les gens, comme ils n'ont pas ce feu, ils ont décidé de faire quoi? D'aller prendre des gris-gris. Il y a deux mecs qui viennent à l'église et puis accordent à leur rein. Ils sont là, hein. Pourtant, là, c'est Baya. Amen, amen. C'est Baya pour attirer garçon. Que le feu de Dieu coupe Baya là au nom de Jésus. C'est quel chrétien ça? Rempli de Baya. On dirait des prostituées. Quand vous avez un enfant, vous mettez toutes sortes de cordes de protection sur l'enfant. Il a au moins 10 cordes à serrer. On le protège, on le sécurise. Toi qui as la foi, tu n'es pas un chrétien qui est enflammé. Tu n'as pas le feu. Ma belle-mère a eu problème avec moi pour ça. Tu as mis ça sur mes enfants. C'est quelle corde de protection? Ma prière n'est pas suffisante pour protéger mes enfants. Oh. Que ce feu-là soit
soit relâché dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Oh, quand tu as ce feu, tu es un danger pour un sorcier. Tu es un danger pour une sorcière. Alléluia. Quand tu as ce feu, tu es une terreur pour le monde des ténèbres. Hey. Quand Satan sait que tu es un homme de feu et qu'il ne peut pas t'atteindre, il va chercher à atteindre les personnes autour de toi. Soit à ta femme, soit les personnes avec qui tu travailles. S'il n'arrive pas, il va salir ton image. Tu vas entendre dans la vie. Amen. Un matin, l'homme de Dieu a fait ça. Amen. Dans la rue, l'homme de Dieu a fait ça. Lui-même, il est couché chez lui à la maison. Amen. Mais là où son corps n'y était pas, on a vu le pasteur passer ici, il a fait ça. Amen. Et ce sont des choses qui se racontent. Quand tu commences à interroger ces personnes-là, est-ce que vraiment tu l'as vu? Non, j'ai appris. Qu'il est passé. Sinon, moi-même, il n'est pas vu. Très fort. Qu'est-ce qu'il peut faire pour salir l'image de cet homme-là? C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne touchez pas mes oreilles et ne faites pas du mal à mes prophètes. Et les journalistes sont spécialisés dans ça. Si tu apprends sur les réseaux sociaux, quelque part, qu'un homme de Dieu est en train d'être sali, si tu ne connais pas l'histoire de cet homme de Dieu, ne mets pas tes propos dans leur langage. Amen. Ce que tu peux faire, c'est dans le secret prier. Parce que souvent on salit l'image de cet homme-là. J'ai entendu des personnes dire, Amen. L'homme de Dieu, il est bien. Mais son entourage est trop mauvais. C'est ça pourquoi je quitte l'église. C'est le berger tu suis, mais c'est la brebis tu suis. Demande à quelqu'un, tu suis le berger ou bien la brebis? Normalement, une brebis fait quoi? Normalement, une brebis fait quoi? Normalement, une brebis fait quoi? Ok. Mais pourquoi vous suivez la brebis? Pourquoi? Reçois ce feu, Église, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi une main plus fort. Reçois ce feu, Église. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ton main n'est pas montée. Reçois-le. Écoute-moi. Le feu de la Pentecôte, tu n'as pas besoin de ça une fois dans ta vie. Chaque jour, tu dois être enflammé. Chaque jour, tu dois être une personne qui a ce feu. Quelqu'un me suit? Chaque jour, tu dois être un homme, tu dois être une femme, tu dois être une personne qui a ce feu chaque jour. Amen. Amen. Est-ce que c'est le cas pour toi? Chante. Amen. Que ce feu-là tombe sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. Écoute-moi. Le mari que tu cherches, si tu as ce feu-là, le mari là va venir. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Si tu as ce feu, il y a des démons qui vont partir d'eux-mêmes. On ne va pas durer sur ton cas de délivrance. Amen. Si tu as ce feu-là, amen, la renommée viendra. Yes. Les gens vont te chercher. Yes. Il y a des choses que tu vas attirer à toi. Amen. Tu deviendras la solution au problème de plusieurs. La réponse à la prière de plusieurs. Amen. 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 Recherche ce feu. Ne sois pas une chrétienne ordinaire, ma fille. Recherche ce feu. Un chrétien qui ne peut même pas influencer un moustique. À son client.
Et il s'est réveillé. Il a vu 3 cafards dans la maison. Pasteur! Pasteur! C'est pas simple. C'est pas simple. Aujourd'hui, je me suis levé. Dès que je suis sorti du lit, c'est mon pied gauche qui a touché le sol. Et c'est pas la seule chose. J'ai vu 3 cafards alignés. Aucun feu. Et ils ont moins 10 000 prophètes. Quand les filles de prophétiser, elles vont voir quelqu'un d'autre. Est-ce que ce que l'homme de Dieu l'a dit là, c'est vrai? Faut voir Jésus à la maison. Amen. La balade des prophètes a lieu. Tous les jours, il y a au moins un nouveau pasteur. Toi, tu as mari ou soit tu as femme, tu as des enfants. Et puis ton enfant là, ou tes enfants, on voit au moins plusieurs personnes venir te poser la main. Demain, ça t'étonner qu'elle est Dieu. Demain, ça t'étonner que lui-même, il est bizarre. Toi-même, spirituellement, tu es prostitué. Et c'est pas si je me fais comprendre. Les enfants vont faire quoi? Reproduire ce que tu fais dans le secret. Reçois ce feu au nom de Jésus-Christ. On donne la main plus fort. Plus fort. J'ai l'une de mes filles ici qui me disait, je ne sais pas si c'est l'une de ses connaissances qui a eu un problème au niveau du pied. Et puis elle lui a imposé la main, la prière pour la personne. La personne a été guérie. Il dit voilà, c'est bien. Tu n'es pas obligé d'appeler le pasteur. Toi-même, tes mains sont pointes. Chasse le démon qui trouble ton enfant. Est converti là, impose-lui la main. Chasse ce démon au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton collègue qui ne veut pas se donner à Christ Jésus là, il faut l'effrayer un peu. Hey. J'ai une de mes filles qui travaille à Benjamin. J'ai aimé sa façon de faire. Et ce Seigneur va lui revenir. Regarde, à sa collègue. Voici ce qui va arriver dans la vie de ta collègue. Ton enfant s'appelle tant. Telle personne dans la famille va décéder. Au début, elle a hésité. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Pour finir, elle a donné la révélation. Amen. La dame est tombée de nuit. Mais tu connais les autres là. Amen. Ils sont de l'autre côté. Ceux qui ont fêté le vendredi. Alléluia. Quand tu leur donnes une révélation, ils font quoi? Ils courent en même temps pour aller voir les marabouts. Donc, elle allait consulter et puis elle a fait des sacrifices. Quand elle est revenue, ma fille a rebissé encore avec une autre révélation. Mais aujourd'hui, l'estime qu'elle a pour cette dernière, c'est terrible. Il a dit quand tu finis tout ça, il faut la conduire à Christ. C'est quand la dernière fois que tu as annoncé l'évangile à ton collègue, à ton voisin, à ta voisine. C'est quand la dernière fois? Hein? Vas-y, ce que vous saviez faire. C'est fini. C'est tout ce que vous saviez faire. C'est tout. C'est tout. Aucune impact. Des chrétiens congelés comme ça. C'est fort, c'est fort. Spirituellement, qu'ils marchent, ce sont les mouches là qui les accompagnent. Tu connais la grosse mouche là, non? Alléluia. Quand tu te retrouves en train de manger la mangue là, alléluia. Et puis elle vient sur toi là. Il y a des gens spirituellement, les grosses mouches ça les accompagnent. Embrasse-nous par ton feu. T'as déjà vu mouche s'approcher du feu? Jamais. Aucun impact.
cela vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Que cela descende sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Comment arriver, finissons rapidement, comment arriver à manifester tous les jours le feu de la Pentecôte? Comment arriver à manifester tous les jours le feu de la Pentecôte? Si tu es là, fais comme ça. Se décharger sur Christ de tous ses soucis. Dis avec moi. Se décharger sur Christ de tous ses soucis. Il y a des personnes dans ce lieu, leur cœur est rempli de tellement de soucis qu'ils ne laissent pas le feu de la Pentecôte rentrer et transformer leur vie. Quand ils sont assis à l'église, ils pensent à leurs problèmes. Amen, amen. Comment je vais régler les factures? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais pouvoir certains besoins? Suivez-moi s'il vous plaît, suivez-moi. Alléluia. Il y a des personnes, le cœur est rempli de haine, le cœur est rempli de colère, le cœur est rempli de chagrin. Amen. Ils sont à l'église, ils pleurent. Mais c'est Koumé qui va les tuer. Déchargez-vous sur Christ de tous vos soucis. Seigneur, il m'a fait mal. Il m'a trahi. Mais je dépose cela à tes pieds. Donne-moi la force de pouvoir lui pardonner et de t'aimer plus que tout dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la personne qui devait m'aider, me donner cet argent, n'a pas pu répondre favorablement. Seigneur, je dépose ce souci à tes pieds. Débarrassez-vous de la haine, de la colère, de la jalousie. Libérez votre cœur. Videz votre cœur. Tu es dans le foyer, mais ton cœur est chargé. Tu regardes le monsieur en train de dormir sur le lit et tu réfléchis comment lui faire un sale coup. Mais qu'est-ce que c'est? Comment Dieu peut te donner le feu de la Pentecôte? Décharge-toi de tous tes soucis sur Christ. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Comment arriver à manifester constamment le feu de la Pentecôte? 2. Lisons Actes chapitre 6 verset 4. S'appliquer à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu à travers la méditation des messages des personnes jointes, des livres ou des vidéos jointes. Actes chapitre 6 le verset 4, il dit: pour nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Un chrétien qui néglige la parole de Dieu, amen, sa vie ne sera jamais enflammée. C'est quand la dernière fois tu as ouvert ta Bible, toi seul tu as médité. Un chrétien qui ne prie pas, il ne sera jamais enflammé. C'est quand la dernière fois tu t'es enfermé dans la chambre et prié toi seul, face à ce problème-là. Tu as passé au moins 1 heure de temps dans la chambre en train de parler à Dieu. Non, je suis trop suffisant. Je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai trop de connaissances. Je peux moi-même sortir de ce problème. Je sais comment je peux régler ce problème. Je sais qui appeler. Ça, c'est de l'orgueil. La Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute. Change. Amen. Chaque jour, tu médites la parole de Dieu et tu pries. Tu es enflammé. Les apôtres disent: nous, on ne veut pas se disperser. Permettez-nous de nous consacrer à la prière. Et à quoi? À la méditation de la parole, à l'enseignement de la parole. Mais est-ce que c'est ce que les responsables font dans cette église? Papa, ne t'occupe pas des charges de l'église. Papa, laisse-nous nous-mêmes faire ça. On va servir à la table. Toi, va jeûner. Toi, va méditer la parole de Dieu. Et viens nous donner la révélation. Est-ce que c'est ce que vous faites? Vous êtes auprès de l'homme de Dieu. Au lieu de l'aider, vous le surchargez. Demain, vous allez rendre compte à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu pour tout. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. Votre rôle en tant que responsable, c'est de
autres disent, nous on ne peut pas courir dans tous les sens. On va voter cette personne. Elles seront capables de faire quoi? De régler les problèmes de nourriture, de loyer et autres. Maintenant nous autres là, on va passer tout notre temps à prier, à méditer, à jeûner, et puis on va venir enseigner le peuple. Qu'est-ce que Dieu ne faisait pas par les mains des apôtres? Au point où l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre, on n'a pas dit les mains de Pierre. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Revenons à la parole. 3. S'entourer de personnes ointes. Dis avec moi, s'entourer de personnes ointes. Si tu veux constamment avoir le feu de la Pentecôte, si tu ne veux jamais perdre le feu de la Pentecôte, il faut t'entourer des personnes ointes. Lisons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Proverbes chapitre 13, verset 20. Allons rapidement. Proverbe 13, verset 20. Rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 33. Écoute ce que Dieu dit. Répète avec moi. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vois pourquoi tu pries plus, non? Tu as commencé à marcher avec les brouteurs du quartier. Amen. Ils te font toujours aller dans l'autre sens. Tu vois pourquoi tu pries plus, non? Tu vois pourquoi tu n'es plus enflammé? Ta compagnie n'est pas bonne. Il faut changer ta compagnie. Amen. Avec qui tu marches? Avec qui tu parles? La personne là ne te parle pas de Dieu. Ne t'encourage pas à aimer Dieu. Aimer la prière. Ce n'est pas une bonne compagnie. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages devient sage. Amen. Quand tu dis tu veux devenir sage, mais tu marches avec les insensés. Tu marches avec les imbéciles. Tu vois? Ça ne peut pas marcher. Celui qui marche avec les sages devient sage. Toi tu dis tu veux te marier. Tes meilleurs amis sont les célibataires. Tu ne connais même pas chez une femme mariée. Tu ne vas même pas lui rendre visite pour lui poser des questions. Toi tu dis tu veux être au premier de classe. Tu es toujours avec les derniers de classe. Ceux qui n'étudient pas pendant la période de prépa. Là. Tu es toujours en train de traîner avec eux. Amen, amen. Les gens qui ont un plan B, hein, on va partir là, à Laura là, on va donner au moins 10 000 francs, hein, on va donner au moins 10 000 francs à l'examinateur là, et puis il va nous gérer. Ce sont ces gars-là que tu masses. Demain toi aussi tu as crié, j'ai eu mon bac, tu as acheté ton bac, tu n'as pas eu. Menteuse comme ça. Réponds-toi. Amen. Écoute-moi, si tu achètes ton bac, il ne faut pas venir rendre témoignage ici. Si tu viens rendre témoignage ici, que le Dieu de mon appel te frappe. Comment tu peux venir salir son image? Une fois tu vas coucher un monsieur quelque part là-bas, il te donne une note bizarre, et puis tu viens dire que tu as eu ton bac. Il ne faut pas venir rendre témoignage ici. C'est fort. Dans le secret, il faut me dire, papa, j'ai eu mon bac. Sois béni ma vie. Mais il ne faut pas venir ici à l'hôtel pour rendre témoignage. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Toi-même tu sais ce que tu as fait. Chose que tu as eu à la sueur de tes fesses. C'est ça. Hey! Bon, je continue. Comment arriver à vivre constamment la Pentecôte? À travers une vie de jeûne. Dis avec moi, à travers une vie de jeûne. Plus fort, à travers une vie de jeûne. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert par l'Esprit. Afin de faire quoi? Jeûner 40 jours et 40 nuits. Une personne qui mange pendant 52 semaines, qui mange
au moins 3 fois par jour, je t'assure, dans l'année, la personne va tomber au moins 2 ou 3 fois malade. Par jour, tu manges au moins 3 fois. Amen. Sur 365 ou 366 jours. Amen, amen. Tu vas tomber 3 fois malade, au moins. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Jésus lui-même, il avait quoi? Des temps de jeûne. Normalement, chaque semaine, tu dois avoir au moins un temps de jeûne. Un jour au moins. C'est pour ton propre bien. Tu peux pas être grand et puis négliger le volet spirituel. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit en sérieux? Est-ce que quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit en sérieux? Oh, donne-moi un amen plus fort. Ça, je parle de quelqu'un qui a reçu le feu de Dieu et qui veut toujours maintenir le feu de Dieu. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le feu de Dieu, mais qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut désirer cela. Dis avec moi, il faut désirer cela. Il faut désirer cela. Si vous désirez cela, Dieu va vous donner. Il y a de grandes richesses à être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour le pasteur, je t'assure. Il y a de grandes bénédictions à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Facilement, tu peux être la star. Facilement, tu peux être la star. Amen. Moi, j'étais la star de mon école, au lycée classique. On partait à l'hôtel Ivoire, rencontrer le DG de l'hôtel Ivoire. Mettre la main sur lui pour qu'il soit le parrain de notre manifestation. On est même sorti à la télévision nationale en 2007 pour faire communiquer d'un programme qu'on devait avoir lieu, qui devait avoir lieu, pardon. Mais c'était possible comment? On dit on est en vacances. L'année qui suit là, je serai président de la fusion. Une fusion qui rassemble au moins 7 cellules de prière. Je commence à gêner. Je vais faire 40 jours de jeûne, de 6h jusqu'à 14h comme ça. Amen, amen. Et puis je prie, je médite. Je peux passer toute la journée. Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves pour l'année? Et puis le Seigneur me donne le thème de l'année. On va à l'école. Amen. Le prophète Ahmed, qui vient souvent prêcher ici, peut rendre témoignage. Nos affiches étaient collées dans tout Cocody. Amen. C'est là que tu vois que facilement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, puis tu as le feu, les femmes sont à ta portée. Hey. Les femmes, elles sont à ta portée. Et c'est dans ça là que je me suis retrouvé dans la maison des ministres sans le savoir. Les filles qui marchent sur les hauts talons, tu ne peux pas les saluer en classe. Parce que ce sont les filles des Koudrou. Lycée classique, hein. Toi, tu parles un peu bien, tombe sous l'onction. Et puis elle vient t'expliquer leurs problèmes. Leur cœur ouvert. Ce que tu ne pouvais pas avoir, tu as ça. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Votre patron, il va vous chercher pour régler les problèmes de la société. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. On est bloqué ici, on ne sait pas comment on va faire. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Et puis la veille, tu as prié. Amen. Comme j'étais en prière le samedi, à un moment donné, je suis tombé en extase. Et puis Dieu m'a montré le visage de certaines personnes. Et là, voici le problème qui va arriver à telle personne. Voici le problème qui va arriver à telle personne.
J'ai appelé l'une d'entre elles, il faut venir. Ce que j'ai vu là, c'est pas bon. Amen. Le Seigneur se révèle à toi. Le problème de ta société là, voici ce que tu dois faire pour que cela soit résolu. Toi, avec ton niveau là, CP0 là, on va te promouvoir, on va augmenter ton salaire. Amen. Mais tu es trop ordinaire. Tu manges comme les autres. Tu danses comme les autres. Tu bois comme les autres. Tu dors comme les autres. Ce que le commun de mortel fait, c'est ce que toi tu fais. Comment les choses peuvent changer? Tu ne désires pas le Saint-Esprit. Même à l'église, quand tu viens, tu dors. À la maison, toute la nuit, tu as dormi. À l'église, tu viens, tu dors. Regarde. Regarde. Le message à quête, comment tu t'ennuies à l'église? Tu t'ennuies. Toi-même, tu ne peux pas supporter ton corps dans la présence de Dieu. Désirez le Saint-Esprit, il est Dieu. Courez après lui. Cherchez-le. Ayez-vous temps de retraite spirituelle. Et le deuxième volet. Amen. Le dernier. Allez voir quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Dites-lui de vous imposer la main. Pardon, prie pour moi. Impose-moi la main pour être rempli du Saint-Esprit. On ne donne que ce qu'on a. Si moi je t'impose la main parce que je suis rempli, tu seras rempli. Si vraiment tu le désires, mais si tu n'es pas rempli, c'est que toi-même ton cœur est fermé. Dieu ne vous forcera jamais à recevoir de lui. Lisons ce dernier verset et j'ai fini. Luc chapitre 11, verset 11 au verset 13. Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. J'ai fini avec ça. Luc 11, verset 11 à 13. Écoute. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Si tu demandes ça sincèrement, il va te donner. Il suffit seulement de le désirer. Jean chapitre 7, 37 à 39. Comme au jour de la Pentecôte. Écoute. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Celui qui croit en moi, amen, la vie va sortir de cette personne. Quand on parle de son sein, en grec là, c'est de son ventre. Amen. Amen. C'est ce pourquoi à un moment donné, quand tu es en train de parler en langue, en train de monter en langue, amen, quand l'esprit est sur toi, sans même le savoir, tu seras amené à faire quoi? À poser ta main ou tes mains sur quoi? Sur ton ventre. Amen. Quelqu'un me suit? Oh, si vous le désirez et que vous acceptez qu'un homme ait pris pour vous, certainement aujourd'hui, vous serez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?